Vendredi 8 mai 2015, bonsoir à tous et merci d'être sur Yota Télévision pour vous informer dans cette première édition de la soirée. Au sommaire, au Sénat, les élus des élus ont adopté ce vendredi 8 mai le projet de loi en rapport avec l'adhésion de la République démocratique du Congo à la zone de libre-échange COMESA, plénière à laquelle le ministre national des Finances a été convié. Double célébration ce 8 mai, d'abord la journée des souvenirs et de la réconciliation des victimes de la Deuxième Guerre mondiale. Il s'agit de 50 millions de personnes disparues entre 1939 et 1945 et puis la Croix-Rouge et Croissant-Rouge à l'honneur à l'échelle mondiale pour encourager et soutenir les 17 millions de volontaires dévoués lors des calamités, épidémies et catastrophes naturelles. Et ce journal part de Kinshasa où il y a eu adoption ce vendredi du projet de loi en rapport avec l'adhésion de la RDC à la zone de libre-échange COMESA par la Chambre haute du Parlement congolais. Le ministre national des Finances, Patrick Moulang, a aussi répondu aux questions lui adressées par les sénateurs mercredi dernier, toujours à ce sujet. Retrouvons ce commentaire de Augustin Célestin Muganza. Devant les sénateurs, Patrick Moulang, ministre national des Finances, a présenté les avantages que tirerait la République démocratique du Congo en adhérant à la zone de libre-échange. L'adhésion au COMESA aura d'impact favorable sur l'économie du pays. C'est notamment la suppression de la tracasserie au niveau des frontières, la suppression des taxes illicites, ainsi que la création d'une banque afin de financer quelques projets issus des pays membres. Étant donné que le projet de loi sous examen, s'il est voté, ne sera probablement promulgué que vers la fin du mois où cette perte serait encore plus faible. Quant à la situation des échanges commerciaux avec les autres États membres du COMESA, en se basant sur les statistiques récentes de la Banque centrale et de la Direction générale des douanes et accises, les échanges commerciaux entre la République démocratique du Congo et ses partenaires du COMESA ont progressé de 12,6% de 2013 à 2014, passant de 2 467 millions de dollars à 2 778 millions de dollars. Sous la direction du président du bureau, Léon Kengo Wadondo, la plénière a adopté le projet de loi sur l'adhésion de la République démocratique du Congo à la zone de libre-échange. Le texte a été renvoyé à la Commission économico-financière pour lecture approfondie. La journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, c'est ce 8 mai 2015. Le thème retenu cette année, nos principes comptent. C'est aussi le 50e anniversaire de l'adoption des principes fondamentaux de cette association qui sont humanité, impartialité, neutralité, indépendance, volontariat, unité et universalité. Environ 17 millions de volontaires dévoués partagent chaque jour ces principes au sein de 189 sociétés nationales à travers toute la planète et leur spécialité, le sécurisme, aide humanitaire, action sociale et santé. Il faut dire qu'en Afrique, cette association a montré ses prouesses lors de l'épidémie d'Ebola. Et le slogan des principes 50 ans après continue d'avoir un impact. Dans la capitale Kinshasa, c'est demain, samedi 9 mai, qu'une manifestation sera organisée pour célébrer justement cette journée. La Seconde Guerre mondiale a fait 50 millions de morts, majoritairement des civils. Et ce 8 mai, l'on célèbre la journée des souvenirs et de la réconciliation des victimes de la Deuxième Guerre mondiale pour rendre justement hommage à ces personnes disparues, débutées en 1939. C'est en 1945 qu'a pris fin cette Deuxième Guerre mondiale, nous dit Linda Lukalubankoto. L'Assemblée générale des Nations unies a proclamé le 8 et 9 mai, journée des souvenirs et de la réconciliation pour rendre à toutes les victimes de la Seconde Guerre mondiale l'hommage qui leur est dû. À l'issue de la Deuxième Guerre mondiale, on débouche à la création de l'Organisation des Nations unies qui a pour vocation de préserver les générations futures du fléau de la guerre. Pour rappel, l'invasion de la Pologne par Hitler en septembre 1939 déclenche la Seconde Guerre mondiale. Le conflit, principalement européen à l'origine, s'élargit à l'échelle mondiale avec l'intervention japonaise et l'entrée en guerre des États-Unis. Cette guerre totale mobilise l'ensemble des ressources économiques des différents belligérants et fait 50 millions de morts, majoritairement des civils.
Le conflit s'achève avec la prise de Berlin par l'armée rouge en mai 1945 et les bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki au début du mois d'août 1945. Changement de chapitre pendant 3 jours. L'entreprise minière TFM Tenke Fungurume Mining, en collaboration avec le Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme, a organisé une formation sur cette matière. Les agents de sécurité TFM ainsi que les entreprises contractantes y ont participé. Étienne Ilunga Rufin Kibambi nous en disent plus. Les agents de la sécurité de l'entreprise Tenke Fungurume Mining et ceux des entreprises contractantes auxquelles se sont joints des représentants de la police nationale congolaise ont échangé du 6 au 8 mai 2015 sur le droit de l'homme. TFM organise ces sessions de formation de manière régulière en collaboration avec la MONUSCO pour promouvoir le renforcement des capacités des employés qui interagissent en matière de droits de l'homme avec les communautés locales. Les principes et droits fondamentaux ont fait partie de ces échanges. La matière qui m'a plus frappé, c'est l'application, n'est-ce pas, des principes de droits de l'homme dans les entreprises minières. Nous avons vraiment acquis des notions qui nous permettront aussi, n'est-ce pas, d'informer les autres. Ces échanges vont se poursuivre quelques temps après, en atelier. La formation a été vraiment très capitale pour moi. Il y a certaines notions qu'on ne connaissait pas. Alors nous venons de les apprendre et puis on va les transmettre aussi et les restituer à nos collègues. Les droits de l'homme constituent le fondement de l'approche de Tenke Fungurume Mining sur le développement durable des communautés vivant dans sa concession. Il arrive des fois qu'on commette des actes qui ne sont pas du tout bons avec le droit de l'homme. Mais avec cette formation, nous avons eu à sortir quand même certains points que nous pouvons retenir de plus importants. TFM vise à travers cette session de formation la promotion des droits de l'homme, réaffirmant par la même occasion son engagement à conduire ces opérations dans le respect de la Déclaration universelle des droits de l'homme et des lois de la République démocratique du Congo. Un élément à suivre en long et en large juste après ce journal en page magazine. Le maire de Lubumbashi a eu une réunion avec les services de transport de la ville. Les participants ont reconnu au cours de cette réunion que l'itinéraire des véhicules extra longs n'est pas respecté et l'autorité urbaine a déploré le manque de suivi des décisions prises pour éviter les perturbations au niveau de la circulation routière. Maurice Mazel. La salle Wantanchi de l'hôtel de ville de Lubumbashi a servi de cadre à la réunion tenue à l'intention des opérateurs dans le secteur du transport. Le maire de la ville ambitionne de réguler tant soit peu la circulation des véhicules extra longs dans la ville. L'autorité urbaine a demandé à ses collaborateurs de veiller à ce que la circulation routière ne soit pas perturbée par les engins poids lourds. Jean-Oscar Sangouza Mutunda a beaucoup insisté pour que le dégagement des voies publiques qui sont les plus fréquentées soit effectif. Le maire a par la suite demandé aux sujets somaliens ou tanzaniens qui fournissent le sable à Lubumbashi d'éviter de stationner vaille que vaille. L'autorité urbaine a insisté pour qu'on assainisse le poste de péage par la multiplication des services pour permettre aux chauffeurs des véhicules extra longs de ne pas stationner sur les artères principales lorsqu'ils sont libérés. À la fin de la réunion avec les opérateurs dans le secteur de transport de poids lourds, tout le monde a émis le vœu de coordonner la circulation des véhicules extra longs à Lubumbashi. Éducation, les enseignants des écoles du réseau catholique ont pris part ce vendredi à une réunion préparatoire de la journée de l'enseignement catholique. La rencontre s'est déroulée à l'Institut technique Salama Linda Luka Lubankutu Ben KMB. Félicien Kassomo pour ce reportage. Tout a commencé par une messe dite à l'intention de tous les enseignants dans la grande salle de l'Institut technique Salama. Après quoi, les enseignants de différents établissements scolaires catholiques ont pris part à la conférence. Le thème retenu cette année est proportionné à l'évaluation de l'enseignement dans toutes les écoles catholiques. Les enseignants étaient intéressés par le sujet, ils ont posé des questions pour s'informer davantage. Au sortir de la salle, quelques participants se sont exprimés sur l'importance de l'organisation. Nous avons vu par rapport aux activités et au programme que nous est donné, si on prenait encore toutes les années les activités culturelles,
et les activités sportives, il y a un peu de perturbation dans les programmes du calendrier. Nous estimons que par rapport à la perturbation du programme tel que prévu, ça ne nous empêche pas d'organiser une telle journée, d'autant plus que tous les enseignants étaient déjà au courant et ils savent déjà adapter leur programme par rapport à la date d'aujourd'hui. Contrairement à d'autres années, cette journée de l'enseignement catholique a été préparée sans les jeux de loisirs chez les élèves. Pour ce qui est de l'environnement au quartier Kalubwe, les herbes sauvages envahissent depuis un temps la rivière Lubumbashi, alors que cette partie de la ville est très fréquentée par le public. Jusque-là, aucune initiative d'assainir cet espace n'a été prise, ce qui ternit la beauté de la ville à cet endroit. Constat d'Augustin Célestin Muganza et Sylvain Mutambaï. La rivière Lubumbashi traverse une grande partie du quartier Kalubwe. L'image que présente ce coin de la ville de Lubumbashi est la présence des herbes sauvages tout au long de la rivière. À ce problème s'ajoute aussi la détérioration du pont qui relie l'avenue de la Libération aux routes du Golfe et Biaï. Inapasula mipeto sana ipo, inapasula mipeto abenyewe sana. Journée moi kunafanyika tabu, inapasula mipeto hata divekile. Nous enregistrons de plus en plus de crevaisons à cause du mauvais état du pont. C'est aux responsables des maisons ainsi qu'aux autorités de prendre en charge le curage de cette rivière. Hormis les crevaisons enregistrées régulièrement à cause des tôles détachées du pont, la population environnante vit au rythme des bruits des tôles à chaque passage des véhicules. Religion pour terminer, les mamans du ministère d'intercession Péniel ont pris part à une série de séminaires-conférences organisées par l'église Péniel, des séances religieuses d'enseignement et prière qui ont été présidées par Madame Bernadette Nadingu, venue de Kinshasa. Elles se sont clôturées dans la matinée de ce vendredi 8 mai 2015. Maurice Mazel, Ben Kaimbe, Félicien Kassongo pour les précisions. Une saison de connaissances qui restaure, tel est le thème qui a été exploité lors des assises des femmes chrétiennes du 5 au 8 mai 2015. Cette manifestation a été organisée par le département des femmes du ministère d'intercession Péniel. Plus le monde est en train d'évoluer, d'avancer aussi, la femme devra aussi être enseignée. C'est comme ça que nous avons organisé ça. Parce que la femme, elle est l'image de l'Église. La femme représente l'Église. Elle doit être suffisamment enseignée dans l'Église pour qu'elle ne soit pas un problème et qu'elle soit une solution. C'est comme ça que nous avons eu notre thème que nous avons traité sur la saison de connaissance qui restaure. Donc, elle doit avoir cette connaissance comme elle représente Dieu, parce que Dieu ne peut pas être représenté par l'ignorance, non. L'oratrice principale a centré son message sur le réveil de la conscience des femmes au sein de l'Église. Peu avant la fin de la cérémonie de clôture, Madame Bernadette a conduit l'assistance dans une forte prière d'intercession. Ces assises ont été précédées par une réunion des femmes des pasteurs de Lubumbashi. C'est par des chants de louanges que s'est clôturée cette cérémonie. Et c'est par là que va se clôturer cette session d'information. Madame, Monsieur, le rappel des titres avant de nous quitter. Au Sénat, les élus ont adopté ce vendredi 8 mai le projet de loi en rapport avec l'adhésion de la République démocratique du Congo à la zone de libre-échange de Messa, plénière à laquelle le ministre national des Finances a été convié. Double célébration ce 8 mai. D'abord, la journée des souvenirs et de la réconciliation des victimes de la Deuxième Guerre mondiale. Il s'agit de 50 millions de personnes disparues entre 1939 et 1945, et puis la Croix-Rouge et Croissant Rouge à l'honneur à l'échelle mondiale pour encourager et soutenir les 17 millions
de volontaires dévoués lors des calamités, épidémies et catastrophes naturelles. C'est complètement terminé pour ce journal. Je vous laisse comme promis suivre en page magazine l'activité de l'entreprise minière Tenke-Fungurume Mining qui a organisé une formation sur les droits de l'homme. Juste après la page magazine interviendra le journal des sports, Sport Star, dans une présentation de Pascal Manga. La prochaine rendez-vous avec les infos sur votre chaîne, c'est tout à l'heure à 20h.